Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Diams. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog. Je vais vous faire un petit vlog. Nous sommes mardi 26 mars. J'ai inclus dans ce vlog le résultat final des 2 lapins de Pâques diamantés. Et j'aimerais pouvoir monter et poster ma vidéo avant vendredi ou maximum vendredi matin. C'est pour ça que je vous dis que ce vlog-ci sera un peu plus court et encore, on va voir parce que je sais qu'une fois que je commence à parler, voilà. Je suis très contente de vous prendre aujourd'hui. Donc voilà, mes 2 petits lapins sont finis d'être diamantés. Ils sont posés sur leur socle et nous allons les vernir ensemble. Voilà. Je vais vous reprendre dans un tout petit instant. Voilà les amis, je me suis réinstallée correctement. Donc je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Ils sont vraiment très jolis et là où l'oreille était cassée de mon lapin, donc c'était celle-ci, je vous le remontre encore une fois. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. J'ai réussi à diamanter correctement, j'ai pas eu de problème. On voyait encore bien les chiffres. Je n'ai eu aucun souci et la colle collait beaucoup mieux que ce que je pensais sur ce lapin. Si, très agréable à diamanter et vous voyez, le rendu est juste superbe. Sur le deuxième lapin, pour tout vous dire, la colle était beaucoup plus embêtante. Donc c'est pour ça, elle collait vraiment pas forte du tout. Donc ça, c'est vrai qu'on le voit qu'une fois le résultat, hein, finalement. Hein. Au début, quand j'ai mis le doigt dessus, je me suis dit oui, ça colle, bon, ça va largement coller les strass. Mais finalement, la colle était vraiment pas forte du tout. J'ai un petit peu galéré une fois que c'était diamanté, excusez-moi, il valait mieux pas toucher, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que je suis contente de les vernir avec vous aujourd'hui. Dans les 2 lapins, il me restait pas mal. Là, en reste diamant, j'ai pas mal de diamants. Il m'en reste encore pas mal, que ce soit des strass, des diamants spéciaux, ou les diamants normaux, ou même les AB, il m'en reste pas mal. Par la suite, dans ce vlog, je pense qu'on va les ranger dans la grande pochette que j'ai achetée. Je vous ai présenté aussi. Voilà. Et ce que je vous ai pas mentionné lors de mon unboxing, c'est qu'ici, une fois diamanté, on a aussi un opercule qui s'enlève là. Donc j'avais déjà essayé d'enlever des petits morceaux, enfin j'avais décollé un petit bout pour que ce soit plus facile durant ma vidéo. Vous voyez, ça se décolle. Donc ils étaient à diamanter que d'une face, hein, ces petits lapins. Voilà. Le grand était plus agréable à diamanter que celui-ci, bien que le rendu soit joli. Mais c'est vraiment parce que la colle n'était pas forte, hein, sur ce lapin. Donc je vous le remontre bien. Vraiment très joli. Donc le grand lapin, il y a aussi l'opercule derrière. Vous voyez, parce que c'est opaque et une fois qu'on enlève, faut vraiment enlever tout ça à la fin, une fois que tout est diamanté. Ça permet que quand on diamante, là, ça s'abîme pas derrière, étant donné qu'on va le poser sur le socle. Donc, faut vraiment penser à enlever ça à la fin. Donc, je vais essayer de faire doucement parce que j'ai pas envie d'enlever les diamants. Remarquez, j'aurais pu, j'ai été bête. Je vais laisser celui-là. J'aurais dû les laisser jusqu'à ce que je les vernisse. Donc, je vais laisser quand même celui-là. Tant pis pour l'autre. C'est pas grave. Je voulais essayer avec vous ce vernicole. Donc, c'est un vernis au fini glossy. J'ai jamais essayé parce que c'est en tampon. Donc, j'avais dit qu'on en essayerait des autres. Donc, ben voilà, c'est l'occasion. Est-ce que ça va être bien que je scelle les diamants avec ce vernicole-ci, alors que c'est des objets? Ou est-ce que c'est mieux que je vernisse une toile avec ce vernicole? Je ne sais pas, mais on est là pour essayer, pour tester. Donc, on va tester ensemble. J'ai vu que ça, je vais refermer ici, étant donné que j'ai vu qu'on ouvrait ici. Voilà. Mais juste ça à la poubelle. Hop. Donc, on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, j'ai quand même préparé celui-ci au cas où. Voilà. J'ai essayé de le secouer. Je pense qu'il faut toujours secouer les vernicoles parce qu'il y a toujours comme de l'eau qui remonte un petit peu.
J'aurais pu prendre quelque chose pour protéger la table. Bon, c'est pas bien grave. Hop, protéger la tablette lumineuse. Je dis que c'est pas bien grave parce que les bords ici, vous voyez, ils sont assez larges là. Donc, je vais pas aller trop loin. Par contre, pour le petit lapin, j'irai quand même chercher un carton, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de marge. Vous voyez ici, on n'a pas beaucoup de marge là. Donc là, c'est clair, je vais prendre un carton. Donc, je vais voir si les diamants se sauvent pas. Il va falloir que je fasse attention à l'oreille recollée. Que je fasse attention à ce que vous voyez. Bah déjà, c'est transparent, c'est même pas blanc là. Donc là, j'ai appuyé une fois. Je passe comme ça, je rappuie plus. Comme ça, là, ça déborde pas sur les côtés là. Ah, ça déborde pas sur la tablette. J'avais un petit peu peur de faire des objets avec ce genre de vernicole. L'application, pour l'instant, n'est pas mal du tout. Donc, vous voyez bien, je suis un petit peu en mode concentration là. Hop. Et au pire, j'ai une serviette à côté de moi si jamais je fais des bêtises. Donc là, il faut vraiment que vous voyez. Pas mal du tout, hein. Donc ce vernicole, je l'ai eu sur Temu. J'avais passé la commande, je suis tombée dessus par hasard. Et comme j'avais dit que je referais avec vous des expériences avec le vernicole, c'était la bonne occasion. J'ai jamais testé celui-là. Je suis vraiment, je suis agréablement surprise parce qu'au départ, quand j'ai vu que c'était un tampon, j'avais pas fait trop attention. J'avais lu et enfin, j'avais pas trop fait attention. Il fallait que j'en teste, donc je l'ai pris. Et quand j'ai vu, quand je me suis aperçue tout à l'heure que c'était vraiment un tampon, ou quand je l'ai commandé, quand je l'ai reçu, j'avais vu que c'était un tampon. Je m'en rappelais plus spécialement. Et quand je suis venue tout à l'heure, je me suis dit, hop, on va tester le vernicole là. Je vais tester le vernicole là avec mes abonnés, excusez-moi. Je me suis dit, ouais, mais ça a tampon. Est-ce que mes strass, ils vont pas se barrer, en fait, de mes objets? Et non. Après, s'il y a un strass qui s'en va, sur celui-là, j'ai pas peur parce que je vous dis, ça collait plutôt pas trop mal. La colle, elle était pas mal. Voilà, voilà, j'ai fait ma bêtise, j'ai fait couler. Mais c'est pas grave, je vais aller nettoyer. J'en mets trop. Je parle en même temps. Donc là, c'est pareil, je vous montrerai le résultat final du rendu du vernicole dès demain. Je laisse vraiment sécher quand même longtemps, hein, 24 heures. Je vais laisser que ça sèche bien. Donc, faites pas comme moi, hein. Moi, je remarque que je suis souvent en train d'appuyer. En fait, on n'a pas besoin de souvent appuyer. Il y a de la colle qui reste là. En tout cas, il est facile d'application. Mettez bien un carton en dessous, surtout. En fait, je me rends compte que là, vous avez même pas vu. Attendez, je vais déjà essuyer ma bêtise. J'ai le produit de toute façon pour nettoyer s'il y a un couac. Je mets encore les mains dedans. Et je vais quand même aller me chercher un petit carton. Ça va, ça part bien. Et je repasserai mon petit produit que j'ai là pour enlever la colle. Voilà. Quoique ça va là. Oui, j'en ai mis pas mal. Sinon, on peut finir aussi au pinceau. Est-ce que j'ai un pinceau sous la main? Voilà, parce que je pense que j'en ai mis beaucoup. Bon, vous inquiétez pas, hein, là il est taché, mais ça part plus en fait, hein. Donc ça va, c'est un vieux pinceau. Je m'en sers souvent, mais ça ne part plus, donc je vais pas avoir de désagrément sur ma colle. Elle va pas changer de couleur. Excusez-moi, parce que du coup, quand j'ai diamanté tout à l'heure, là, vous avez pas vu, je m'en excuse. Je pense que quand j'ai vu que ça avait coulé, elle était un peu stressée d'un coup. Je lui dis mince, bon après c'est pas très grave, hein. Faut prendre des risques. Voilà. Oui, après, pour les petites finitions, vous voyez ici, on peut terminer au pinceau. Voilà. Être sûr là, hop. À chaque fois, vous voyez pas. Là, là, et le bout de l'oreille. Voilà. Voilà. Terminer, finir au pinceau, les petites parties que je suis en train de faire, ça permettra de faire une économie sur le vernicole. Il m'a pas l'air trop mal. Maintenant, il faut voir comment il va être le fini, quoi. Celui-là, il était transparent. Sur Temu, je l'ai acheté
3-4 euros, je crois. Et je sais plus si c'était pas en promotion quand je l'ai acheté. Enfin bref, j'essaierai de vous remettre quand même les liens. Si jamais les liens ils sont pas mis, une chose est sûre, ils sont dans mes autres vidéos, hein. Dans la vidéo que j'avais fait, unboxing Temu là. L'avant-dernière vidéo du coup. Voilà. Ben, j'ai arrêté de le tripoter celui-là et on verra ce que ça donne. Je vous montrerai dès demain. Je vais juste vous mettre la pause. Alors là, franchement, c'est bien parti. J'ai plus une trace sur ma tablette. Dans tous les cas, j'ai le produit pour enlever les restants de colle. Je reviens. Je vais juste me chercher un petit carton. Voilà pour ce lapin-ci que j'ai mis sur un carton. Il prend déjà une bonne place du carton. Je vais regarder si je peux mettre celui-là avec. Non, il me faudra quand même un autre carton pour que je sois bien à l'aise dans mes... Si jamais la colle, elle coule sur les côtés, je peux pas me permettre de laisser ça comme ça. Donc, je vais enlever ce lapin-là. Je vais le mettre de côté et je vais chercher un autre carton pour le deuxième lapin. Me revoilà, les amis. Donc, j'ai pris une enveloppe parce que j'ai pas trouvé de carton. Je sais plus où je les ai mis, en fait. Donc, j'ai pris une enveloppe. Faites bien attention, hein, quand vous vernissez. Sur les côtés, prenez bien le pinceau. Faites ce que je dis et pas ce que je fais du coup, parce que si jamais ça coule en dessous, là, vous voyez, déjà j'ai pris une enveloppe parce que j'ai pas trouvé de carton. Ça risque de coller ici, hein. Bon, après, c'est pas bien grave parce qu'on a la protection. Mais si on avait eu un lapin à double face, ça aurait été un petit peu embêtant parce que les strass se seraient retrouvés collés ici. Voilà. Et je teste avec vous. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Je vais bien le mettre comme ça. Et je vais essayer à bien regarder sur la caméra pour que vous voyez. Je suis désolée si vous n'avez pas tout vu sur le premier lapin. Et je pense que j'aurais dû même allumer la tablette lumineuse. Je le saurai pour le prochain coup. J'aurais mieux vu. Regardez. Parce que c'est tellement transparent, en fait, ça me coule à côté. Je vois pas forcément tout de suite, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Avant que je fasse encore des bêtises. Je vais encore tout couler. Vous voyez un petit peu? Il y en a là du vernicole. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Voilà. J'ai hâte de voir le rendu final quand même. Donc là, vous avez vu, j'ai fait une petite pression. C'est vraiment la première fois que je le teste. Et je viens en pinceau parce que je pense que j'en mets beaucoup trop. Mais l'application n'est pas mal du tout. J'aime bien le concept. Il est assez fluide. Sur le coup, on a l'impression que c'est épais comme ça quand on le met. Vous voyez la goutte là? Et après, une fois étalé, ça passe encore. C'est pour ça, vous voyez? J'ai hâte de voir quand ça va sécher ce que ça va donner. Est-ce qu'on voit une différence comparée à l'autre? Oh, ça va. Donc celui-là, c'est marqué fini glossy. Donc je suppose que je suppose pas, c'est brillant. Donc on va voir. Là, il m'en manque. Je vais refaire comme ça parce que comme je dis, je teste avec vous. Vous voyez? Des grosses gouttes quand même. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. J'ai mis quoi, on va dire, allez, 2 pompes. J'en ai mis 3, mais vous mettez-en 2 parce qu'après, il faut tout étaler. Prenez bien votre objet comme ça pour bien voir parce que vu que c'est transparent, après, c'est selon moi, hein. Vous, voilà, je vous donne des conseils, mais c'est selon moi. Voilà, pour que ce soit beaucoup plus pratique. Excusez-moi pour le petit silence. Voilà, là, j'ai bien étalé. De toute façon, après, j'en testerai encore des autres, des vernicoles. Hop. Donc, c'est pareil, celui-là, on le laisse sécher 24 heures également. Comme ça, au moins, je suis sûre que le résultat, il sera optimal, quoi, hein, donc, on verra bien.
C'est peut-être mieux quand même finalement que je teste d'abord ce vernicole sur des objets. Parce que sur une toile qui a duré des heures et des heures à faire, je pense que quand on doit tester, on devrait tester d'abord sur les objets ou sur un petit coin de la toile. Voilà. Je repasse un coup ici, excusez-moi, là, parce que je sais pas ce que ça va donner. J'ai le pinceau dans la bouche, pardonnez-moi. Hop, je me concentre. Vous allez dire: «Ah c'est bon, tu mets que du vernicole». Oui, je mets que du vernicole, mais ce que je veux dire, il est tellement transparent. J'ai une tache là sur le diamant? Ah non, c'est un reflet. C'est un reflet. Ça doit être le reflet de l'anneau. J'en ai mis plein. Faut que je l'étale encore un petit peu plus. Voilà. Tac. En tout cas, c'est vrai ils sont jolis les lapins. Celui-là, comme je vous le dis, il m'a un peu plus stressée quand j'ai fait parce que la colle était un peu embêtante. Vraiment, elle avait vraiment du mal à coller dans le sens où si je mettais même un doigt sur un diamant, ça bougeait rien que pour le mettre sur le socle. Vous savez, j'ai galéré. Déjà au début, je l'avais dit, parce que là, c'est beaucoup trop large en fait. Donc du coup, quand j'ai forcé un petit peu pour le mettre, j'avais ma main sur les diamants de côté, excusez-moi, et je voyais les diamants qui avaient du mal à tenir, quoi, qui se barraient, quoi. Donc j'avais hâte de le sceller avec le vernicole. Ceci dit, le résultat est très joli. J'ai beaucoup plus apprécié de faire le grand lapin, malgré qu'il était cassé. Bon, je me suis fait rembourser, donc voilà. J'ai réussi à bien le recoller. Je trouve qu'on voit pas. Là où c'était cassé, la colle, elle collait quand même pour venir mettre les diamants. Et la colle était plus forte. J'ai pas eu de problème avec le grand lapin. Comme je vous ai dit, des strass, des diamants spéciaux, des AB, il me reste pas mal de diamants. On va essayer, enfin, on va pas essayer, on va les ranger ensemble. Voilà, là, je pense que c'est bon. Dans ce que je vous ai présenté dans le rangement, dans la grande pochette avec les petites pochettes intégrées là. J'en ferai un petit peu avec vous. Voilà, voilà. Donc ça, je vais le mettre, non, ça, je peux le mettre là. Ça, je vais le ramener, le faire sécher ailleurs. Et là, quand tout sera bon, c'est pareil, il faudra pas oublier d'enlever là, hein, le papier transparent, le petit opercule. Donc j'avais essayé de changer quand j'ai vu que le lapin là avait du mal à rentrer, mais c'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Donc voilà, c'est pas grave, comme je vous ai dit, c'est juste pour la fête de Pâques, c'est pas bien grave. En tout cas, ceci dit, le résultat est super joli, je regrette pas. Voilà. Donc je vais juste enlever ce petit lapin. Voilà les amis, j'ai nettoyé mes petites bêtises, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc le vernicole, je vous le remonte sur Temu, c'est celui-là, au cas où. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Si jamais j'oublie, parce que ça peut arriver que j'oublie, n'hésitez pas à aller voir dans 2 vidéos avant sur l'unboxing de Temu. J'avais mis tous les liens de ce que j'ai présenté en barre d'infos, dont les lapins et le vernicole. Donc les restes, ça c'est les restes du grand lapin. Il me semble que c'était le grand, je sais plus. En tout cas, c'est les restes de mes lapins et franchement, il en reste encore pas mal. Voilà tout ce qui me reste des 2 lapins. Là-dessus, ils ont pas été radins dans les diamants. Franchement, ça, il y avait. Il y avait quand même pas mal de diamants assez, qui étaient pas forcément beaux, mais voilà, j'en ai eu assez pour pouvoir les changer. Il y en a quelques-uns que j'ai dû quand même placer, mais on les voit pas de loin, donc ça va au niveau des strass. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Même les diamants spéciaux étaient pas trop mal. Il y avait pas forcément beaucoup d'excroissance. Et il faudra que je vous montre comment on enlève une excroissance de diamant quand ça fait vraiment pas joli et qu'on n'a pas beaucoup de diamants spéciaux. Donc ça, c'est pour mes lapins. Donc dans les deux, il en restait pas mal. Et c'est pareil, là, la pochette que je vais vous présenter, le lien se trouve aussi dans l'unboxing de chez Temu, dans une des vidéos que j'ai faites il y a pas longtemps.
Je crois que ça va être l'avant-dernière avant que je poste celle-ci. Voilà. Donc, on rangera les diamants dedans. Vous vous souvenez? On ouvre comme ça. Hop. Et on a les petits casiers là. Et je viendrai mettre les strass là-dedans. Voilà. En fait, je vais prendre des petits sachets. Excusez-moi pour le petit bruit que je vais faire. Je vais venir prendre des sachets comme ça. Et je vais mettre les diamants, les strass et les diamants spéciaux par couleur là-dedans. Et je vais les mettre là. Comme ça, ce sera bien rangé. Parce que j'avais déjà un classeur que j'ai dû présenter en short. Un petit, tout petit classeur. Beaucoup trop petit. Donc, du coup, regardez, j'ai plus de place. Ah, j'ai encore un peu de place, mais vous voyez l'épaisseur? Et c'est ça qu'on va faire prochainement. Ben, pour vous, ce sera tout de suite après. Vous voyez? Je l'avais déjà présenté en short. Donc, j'en ai quand même pas mal. Je pense que je vais... Parce qu'au départ, j'hésitais à mettre les diamants en résine dans celui-là, là. Mais ce que je vais faire, là, je vais mettre les diamants spéciaux avec vous. Et je vais me racheter des classeurs pour mettre les diamants en résine. On pourra faire de temps en temps, si ça vous dit. Voilà. Vous voyez? Et là, c'est les diamants spéciaux. Et ce classeur-là, je l'avais eu sur Temu aussi. Et ça se présente, on reçoit le classeur, je sais plus s'il y avait les pages. Une chose est sûre, j'ai les pochettes transparentes ici qui vont dedans. Je sais plus si j'avais acheté avec des pages, mais une chose est sûre, j'en ai racheté à part. Et je venais les mettre dedans, sauf que là, regardez, j'arrive même plus à le fermer. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ce grand classeur-ci. Ça, c'est pas perdu, hein. Et c'est grâce, dans le classeur, dans le kit de ça, je crois que je l'ai acheté à part. Sur Temu aussi, j'avais aussi tous les petits sachets transparents, hein. Il y avait des petites étiquettes, il y avait pas mal de choses. Voilà. Donc ça, je vais le ranger après pour pas faire trop de bruit. Voilà, voilà. Donc j'avais dit, je vais pas faire un vlog trop long. On est déjà à 22 minutes. Voilà. Donc, eh ben, ce que je vais faire, je vais vous reprendre un peu plus tard. Ben, pour vous, ce sera tout de suite. J'espère que le début de ce vlog vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, j'y répondrai toujours avec plaisir. Voilà. Là, je vous dis à tout de suite, les amis. Recoucou, les amis. Nous revoici pour la deuxième partie de ce vlog. Nous sommes mercredi 27 mars, il est environ 13 heures et je vous retrouve aujourd'hui pour le résultat final du vernicole que j'ai appliqué sur mes deux petits lapinous, ce vernicole-ci. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Je suis contente parce qu'au toucher, ça ne colle pas. Pas comme j'ai pu retrouver avec le vernicole Cléopâtre. Je vous avais dit, pour les petits porte-clés, j'avais du mal à peut-être trouver la bonne dose d'eau ou peut-être pas mettre d'eau du tout pour que ça ne colle pas une fois sec. Je n'ai pas du tout ce problème avec ce vernicole, il n'y a rien qui colle. Donc, je vais sûrement m'en racheter pour faire les petits porte-clés ou des objets, des choses comme ça parce que je suis satisfaite. Le fini est effectivement glossy, donc je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais par rapport à hier, je trouve que ça brille plus. Vous voyez le résultat? Il est vraiment pas trop mal. Alors, je vous conseille juste, parce qu'il y a toujours un petit mais, de bien prendre un pinceau, hein. Vous venez mettre votre petit bouteillon comme ça, vous appuyez une fois, faites-le une fois par une fois, vous venez prendre un pinceau et vous étalez bien en essayant de pas venir en mettre ici, ou là, ou sur les rebords ici. Parce que sinon, comme tous les vernicoles, on risque de le voir. J'en ai eu un petit peu ici, franchement, c'est bien parti. Je l'ai enlevé tout à l'heure, j'ai juste fait comme ça, c'est parti tout seul. Voilà. Regardez. Franchement, il a séché et on ne voit plus rien sur les diamants. Bon, il était déjà transparent à la base, hein, je me comprends quand je dis ça. Je suis vraiment contente. Ça a l'air de bien tenir. Donc celui-là, pour ma part, il est validé, excusez-moi, pour les objets. Alors, pour tout vous dire, j'ai pas encore verni de toile, hein. Mais ça ne saurait tarder et quand je le ferai, on fera des tests également. Comme je vous ai dit, c'est plus facile de tester un premier vernicole sur un objet. Mais évidemment,
quand je vernirai mes toiles, je prendrai les vernis que je connais. Ça va de soi. Mais je ferai d'autres tests vernicole sur des objets comme ça pour voir un petit peu. Ça, je ferai ça avec vous. Regardez, en fait, je vous montre comme ça brille. Je sais pas si vous le voyez bien. Il y a aucune, aucun, comment on peut dire, aucun déchet ou quoi que ce soit. Ça laisse pas de finition. Ça laisse une belle finition. Voilà. Et je trouve que ça brille super bien. Et mon lapin a bien tenu le choc avec son oreille. Si vous avez suivi. Avec vous, je vais enlever, maintenant je peux enlever l'opercule. Là, comme ça, hop. Et ils vont être prêts, les 2 lapins, à mettre sur la table de Pâques. Je suis super contente. Donc là, c'est pareil, je vous avais dit, il y a les petits opercules aussi à enlever. Hop, voilà. Peut-être que comme ça, je vais peut-être encore le laisser si je pose sur la table. Oh, allez, je vais les enlever. Les 2 côtés, comme c'est dit. Si j'y arrive, j'avais exprès préparé des... Ah, il est là, le petit côté préparé. Voilà. Donc ça, c'est pour... Alors, je sais plus. C'est les mêmes formes de socle. Alors bon, je vais essayer... On verra bien si le grand, il rentre. Regardez comme c'est joli. La différence avec les opercules enlevés et avec les opercules. Comme ça, vous voyez les différences. Voilà. C'est vrai que bon, j'ai mis un peu mes doigts dessus, mais ça, c'est pas bien grave. Si vous voyez des taches, c'est mes doigts, hein. C'est rien sur le... On les voit là, mes 2 petits doigts. Mes 2 gros doigts. J'avoue, j'ai pas des petits doigts, moi. Voilà. Je suis super contente. Attendez, je vais essayer d'enlever ma petite pochette. Je vais essayer de vous le lever un peu. Regardez-moi, c'est super beau. C'est vrai que j'ai zoomé. Donc, je vais redézoomer juste après, ce que j'étais en train de me dire. Je vais essayer de mettre le petit, parce que je vous ai dit que le petit, je galérais. Donc, pour le rangement des strass dans la pochette que je vous ai montré, je verrai si je le fais ce soir ou demain. Et ensuite, je clôturerai le vlog pour que vous puissiez avoir la vidéo ou jeudi soir ou vendredi matin. Voilà. C'est que je suis un petit peu tradition et que j'aimerais bien quand même que mes petits lapins soient postés au moins le week-end de Pâques. Alors, évidemment, vous allez me dire, on voit le résultat une fois que Pâques arrive. Vous pouvez toujours garder les idées là pour l'année prochaine, ceci dit. Là, ils sont en promotion. J'ai vu que le grand lapin là était passé à 6 €, sachant que s'il y a une tuile, vous vous faites rembourser. Donc, ceux qui peuvent essayer de le commander pour l'année prochaine, c'est encore une bonne idée. Il brille bien. Vous voyez, je vous ai dit, le fini est vraiment glossy, j'aime beaucoup. Alors bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas les vernis brillants, vraiment qui font briller encore plus les diamants, bon bah c'est sûr que ça sera pas pour vous. Mais je sais pas si dans la même catégorie il existe du vernis mat. Faudra que je regarde, tiens. Bon bah je vous ai dit, celui-là je galère à fond pour le mettre, mais en tout cas les diamants ils bougent plus. Hein. Parce que je me rappelle que la première fois que j'avais pas verni, quand j'ai essayé de mettre le lapin, voilà, les diamants ils partaient. Ils allaient sur le côté, voilà. On va pas trop le toucher. Quand même réussi. Je vais essayer de remettre les deux et de vous dézoomer. Un petit peu. Pour que vous puissiez bien voir. Comme ça. Parce que j'essaye de voir en même temps que vous, comme à chaque fois je fais. Donc si comme ça vous voyez, hein. J'essaie de diriger, parce que comme je vous ai dit, j'ai la barre du téléphone au milieu de l'écran. Si, on voit. Voilà, vous voyez. Ils sont trop, trop beaux. J'adore. Si mon trépied bouge un peu, c'est normal, c'est parce que je dirige l'anneau en même temps. Hop là, excusez-moi. Voilà.
Ça va faire vraiment joli sur la table de Pâques. Voilà les amis, pour cette deuxième petite partie de vlog. Je vous les remontre bien. Le fini est vraiment glossy. Pour des objets, pour des lapins de Pâques, je trouve que quand c'est glossy, ça veut dire que ça a une finition brillante. Je trouve que ça fait super joli pour décorer une table. Après, pour les toiles, il y a des toiles que j'adore quand elles brillent et d'autres, j'aimerais qu'elles brillent un petit peu moins. Donc à ce moment-là, effectivement, je viendrai mettre du vernis mat. Je suis vraiment contente parce que le lapin là, on voit même pas qu'il est cassé. Je suis vraiment contente, hein. Et vraiment, la colle que je vous ai présentée l'autre fois, excusez-moi, elle est nickel, hein. Je vous ai présenté une colle que j'avais achetée à la foire Fouille. D'ailleurs, je dois la voir, elle doit pas être très loin. Je l'avais payée environ 3-4 euros et franchement, elle est géniale. La preuve, le lapin, il tient. Voilà, j'ai même pu diamanter dessus. Je l'ai verni, je l'ai manipulé et franchement, ça tient. Je suis très contente. Et pour ceux qui veulent peut-être pas mettre leur lapin sur le socle, je pense qu'il y a moyen de peut-être trouver une fixation pour l'accrocher au mur aussi. On peut détourner les objets si on a envie. Voilà les amis, donc je vais vous laisser parce que j'ai bientôt un rendez-vous pour cette deuxième partie de vlog. Et comme je vous ai dit, je vous reprends ce soir ou je vous reprends demain. Voilà. Mais pour vous, ce sera à tout de suite. Recoucou les amis, nous nous retrouvons pour la troisième partie de ce vlog. Alors, j'avais dit que j'allais ranger pour cette troisième partie avec vous les diamants dans ma pochette de rangement. Donc, je les ai déjà mis en sachet comme ceci pour avancer un petit peu le travail. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais juste les changer de côté. Ça sera peut-être plus simple. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Hop. Voilà. J'avais déjà essayé de mettre un sachet pour voir, un sachet vide. Donc, en premier lieu, je vais pouvoir essayer de mettre, enfin, je vais pas essayer, je vais mettre mes strass. Donc, je vais mettre les strass orange ici. Donc, ça passe très bien, hein, c'est super. Donc, étant donné que c'est pas transparent, je vais pas pouvoir en mettre deux dans celui-là. Sauf si jamais j'ai deux sachets, par exemple, une fois qu'il sera à peu près rempli à la moitié. Si j'ai la même couleur, je pense que je pourrais reglisser un sachet en dessous. Voilà. Là, nous avons les strass jaunes. Ce qui est bien avec les strass, c'est qu'il n'y a pas de DMC à proprement parler. Voilà. Donc, ça passe très bien. Voilà ce que ça peut donner. Ça fait propre et clairement rangé. Comme ça, si jamais il me manque des strass pour un projet, j'ai plus qu'à ouvrir le classeur et regarder la couleur du strass qu'il me faut. Voilà. Et prochainement, je vais me racheter des classeurs comme ceci, enfin oui, des petits classeurs comme ceci pour ranger mes diamants en résine. Donc non, les verts, je voulais les mettre plus bas. Hop, donc ça passe très très bien. Franchement, c'est nickel. Vous voyez toujours bien ce que je fais. Voilà, ça va très bien. Alors là, je vais juste mettre ça pour que ça tienne ouvert. Voilà. Des verts. Je crois même que ceux-là, c'est... Non, c'est pas tout à fait les mêmes, ceux-là. Je vais mettre plutôt ceux-là ici. Hop, hop, hop. J'espère que vous voyez bien. Oui. Non, là, c'est l'autre côté. Voilà. Donc, ça sera la dernière partie de ce vlog, parce qu'il faut impérativement que je vous le poste, que je poste ce vlog ce soir ou demain. Ce soir ou demain matin, mais non, 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 non. Je vais vous le poster, je pense ce soir. Par contre, oui, je dis demain matin, dans le sens où ça met tellement de temps à charger sur YouTube, que vous l'aurez probablement dans la nuit. Donc, voilà, c'est ça. J'aurais voulu tourner la partie de ce vlog un petit peu plus tôt, mais j'ai eu énormément de choses à faire, donc je n'ai pas pu. J'aurais même pu mettre les verres ici. Oui, moi j'aime bien toujours
J'aime bien faire ça bien. Et si je vois qu'il faut que je rechange les pochettes, parce que je les ai pas triées avant, hein, les pochettes, hein. J'ai vraiment mis juste les strass et les diamants dans les petites pochettes. Je les ai pas triées. Voilà. Ça, ceux-là, je vais les mettre ici. J'essaye de faire quelque chose de correct. Là, j'ai du noir. J'ai encore quoi? J'ai peut-être ceux-là, pouvoir mettre ici. Donc, il en restait quand même pas mal, hein, des strass. Vous voyez, il en restait quand même pas mal sur les 2 lapins, quoi. Après, même s'il y a des strass pas très beaux, bien souvent, quand on les pose, ça se voit pas forcément. Sauf si, par exemple, le pire des strass, c'est ceux-là. Alors là, on va voir. Je sais pas si vous allez bien voir. Je regarde en même temps, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Il est où? Celui-là, est-ce que vous le voyez bien, là? Eh ben ça, c'est des strass que je ne mettrai pas. Je les trierai à l'occasion quand, je ferai un projet avec. Parce que à la lumière, on le voit. On le voit au-dessus du diamant que, en fait, qu'il y a un problème, quoi. Il aura pas la même couleur que les autres à cause de cette malformation en dessous. Voilà. Donc ceux-là, par contre, non, je les mets pas. Là, c'est sûr que j'allais pas les trier un à un. Je les enlèverai quand j'en aurai besoin, voilà, quoi. Donc voilà comment que ça peut rendre. Donc, est-ce que vous voyez toujours bien? Regardez. Franchement, on peut en mettre pas mal, hein, parce qu'il y a plusieurs pages, donc ça, c'est nickel. Donc ici, on peut encore en mettre, de ce côté-ci. Donc je vais juste rattraper mes petits strass. Hop. Voilà, voilà. En tout cas, avec un tout petit peu d'avance, voir si vous avez le vlog demain matin. En tout cas, je ne sais pas, mais bon, une chose est sûre, je vous souhaite avec tout mon cœur de joyeuses fêtes de Pâques pour ceux qui fêtent Pâques. Et sinon, pour les autres, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous pourrez profiter en famille, des gens que vous aimez, en famille ou entre amis, et que vous passerez des bons moments. Donc ça, c'est les AB. J'ai pas les... Si, je peux les laisser ici, les AB. Oui, bon, ceux-là, on peut les remettre comme ça. Donc, faites pas comme moi. Le prochain coup, avant de ranger, essayez de trier avant, selon, selon les couleurs que vous avez envie de mettre en premier. Est-ce que vous voyez toujours bien? Normalement, oui, là. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. J'espère que mon vlog vous plaira. Là, c'est vrai que c'est un petit vlog, vraiment, c'était vraiment concentré un peu sur Pâques avec les lapins. Et là, on range les strass des lapins. Donc, ouais, c'est vraiment concentré sur les petits lapins, quoi. Justement, ce que j'aime bien avec ça, c'est que les petits sachets se mettent bien dans les petits casiers, là. Vous voyez, ils sont pas froissés. Donc ça, j'aime bien. Ça, je vais le mettre ici. Voilà, voilà. On peut le redéplier. Voilà. Quand c'est un peu froissé, on les redéplie, on les remet bien. Franchement, ça tient bien. On va faire un test. Moi, je le ferai après quand j'aurai terminé juste ici. Donc, ça, comme ceci. Hop. Voilà. J'essaye de me dépêcher pour pas que ça fasse trop long pour vous. Hop. Là, des bleus, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, mais ça viendra. Donc, vous voyez, j'espère que vous voyez toujours, hein. Oui. Voilà. De toute façon, je pense que on va refermer. Non, j'ai pas refermé. On va faire le test de voir si ça tombe des pochettes ou pas. C'est ça que je voulais vous dire. Hop. Oui, vous voyez. Je suis désolée si un moment, je le verrai au montage, vous n'avez pas vu quand j'ai mis les pochettes de ce côté-ci. J'espère que vous avez vu quand même. Voilà, donc on a presque terminé. Ce que j'essaye de voir en même temps. Après, c'est vrai que j'aurais pu monter ça un peu comme ça. Voilà, je vais faire le petit test. Je termine juste. Donc les AB, je reviens les mettre par là. Puis je vous avouerai que ce matin, j'ai dû aller en course pour le repas de Pâques et puis voilà.
Et on a fait 2 magasins et je me sentais pas très bien. J'avais une gêne à l'estomac. J'avais pas mal, mais j'avais une gêne. Ça m'a un petit peu déstabilisée. Mais là, ça va un petit peu mieux. J'ai pris un petit peu de repos quand je suis rentrée. Ça va un petit peu mieux. Hop. Et après, je repars en rendez-vous. Voilà. Je vais bien profiter de mon week-end, je pense. Voilà. En tout cas, les petits, eux, ils sont fin contents. Ils ont hâte que le lapin de Pâques passe. Quand on voit les étoiles dans les yeux de nos enfants, ça n'a pas de prix. Voilà. Et le repos non plus. Ça va faire du bien de pouvoir se reposer. Donc, on va tester le test si je perds mes pochettes. Donc, vous voyez, dans tous les sens, si j'arrive à bien vous montrer. Excusez-moi avec ma main. Il n'y a rien, il y a rien. Franchement, il n'y a rien. Et regardez. Si j'arrive bien à vous montrer. Voilà ce que ça peut donner. Hop. Ici. Et ici. Et il me semble que j'avais dit qu'il y avait 20 pages en tout. Donc, il y a de quoi faire quand même. Hein. Voilà. Donc, je vous remettrai aussi le lien de cette pochette en barre d'infos. Voilà, au cas où si vous êtes intéressé. Si jamais j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à venir me le demander. Et en prime, ce qui est bien, moi j'aime beaucoup qu'il y ait ça. J'aime beaucoup qu'il y ait ça, comme ça. Comme ça, on a une sécurité en plus. Voilà, tout simplement. Donc, si jamais j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir en barre d'informations. Je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Je reviens vers vous, les amis, parce que je voulais vous unboxer ceci en vitesse, qu'on le regarde ensemble. Je l'ai trouvé ce matin chez Aldi. On l'a trouvé avec mon mari. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Si vous avez un Aldi chez vous, n'hésitez pas à y aller si vous êtes intéressé. On l'a eu au prix de 2,99 €. Et regardez, c'est des autocollants qu'on peut mettre sur des contenants comme ceci, sur des coques de portable, sur des cahiers. Je trouve que c'est sympa et ça vaut le coup parce qu'il y en a 8 dedans. Je vais vous l'inboxer juste avant de vous quitter. J'ai failli oublier. Je veux pas oublier parce qu'après, on n'aura plus dans les Aldi. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas, ça fait depuis combien de temps ils sont en rayon. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était le dernier ce matin quand j'y suis allée. Donc, on a le toolkit, stylet, cire, barquette. On a les diamants et on a les autocollants qu'on pourra découper et coller où on le souhaite. Ils sont très jolis, vous voyez? Très beaux. Donc ça, c'est la notice. Et nous avons ceci. Ils sont vraiment très jolis. C'est vraiment mignon hein, pour mettre sur les cahiers d'école pour les enfants ou sur leurs petits pots à crayon, des petites choses comme ça, sur des carnets. Et éventuellement sur une coque transparente de téléphone. Maintenant, les loulous, ils ont des téléphones, donc voilà. Ça peut être cool, même pour nous, ça peut être cool. Hein. Donc, je me dépêche. On a 8, 9, 10 couleurs. Voilà à peu près les couleurs. Je fais vite fait avec vous. Voilà, on a du blanc, on a du rose saumon, on a du rouge. Alors, c'est des diamants ronds. On a du beige comme ceci. On a du couleur cacadois. On a du brun. On a du vert. Alors ça, c'est du brun foncé, hein, parce que c'est pas du noir. C'est comme du brun foncé, là. Ça, c'est du vert. Et ça, c'est du brun rouille. Là, nous avons une couleur claire. Voilà, comme une couleur chair. Et une couleur noire. Voilà. Voilà, les amis. N'hésitez pas, si vous avez un Aldi près de chez vous. Franchement, ça vaut le coup. Ils sont super mignons. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end de Pâques. Pour ceux qui ne fêtent pas Pâques, je vous souhaite tout simplement un excellent week-end. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je souhaite la bienvenue à tous mes abonnés. Je remercie tous mes abonnés de leur soutien. Merci pour vos gentils messages. Ça me fait très, très plaisir. Voilà les amis. Joyeuse Pâques et à très bientôt sur ma chaîne.